Il y a des hommes qui se demandent pourquoi leur gentillesse ne les rend pas plus aimés, ni plus désirés. Ils se disent qu'en donnant beaucoup, en se montrant doux et attentifs, ils finiront par être choisis. Mais la réalité est souvent différente. Être gentil ne suffit pas. Et parfois, être trop gentil éloigne plutôt qu'attire. Alors prenons le temps de comprendre cela. Qu'est-ce qu'un homme gentil? Pourquoi certains hommes, malgré leurs bonnes intentions, finissent toujours dans la zone d'amitié? Et surtout, comment retrouver un équilibre entre bienveillance et force intérieure? Un homme trop gentil, c'est souvent quelqu'un qui s'oublie pour plaire. Il fait des concessions sur tout, même sur ses valeurs, pour ne pas déplaire. Il multiplie les compliments, parfois dès la première rencontre, par peur de ne pas être assez. Il dit oui à tout, même quand il pense non. Il cherche l'approbation plus que le respect. Cet homme n'ose pas poser ses limites. Il confond amour et soumission. Il croit que donner sans fin ouvrira les portes de l'affection. Mais c'est souvent l'inverse, car la gentillesse sans ancrage n'attire pas. Elle fatigue. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes n'aiment pas les hommes gentils. Ce n'est pas vrai. Les femmes apprécient la douceur, la bonté, la bienveillance. Mais elles ne désirent pas la faiblesse. Il y a une différence subtile entre être bon et être effacé, entre être attentionné et être dans la dépendance. Lorsqu'un homme se montre trop disponible, trop prévisible, trop acquis, il cesse d'être un mystère. Et sans mystère, le désir s'éteint. Le problème n'est pas la gentillesse. Le problème, c'est l'intention derrière. Certains se servent de leur gentillesse comme d'une arme pour séduire, pensant que la douceur forcée remplacera la puissance intérieure. Mais la gentillesse n'a jamais été une stratégie. Elle n'est séduisante que lorsqu'elle est sincère, libre et sans attente. La vraie gentillesse se manifeste autant envers ceux qu'on désire qu'envers ceux dont on n'attend rien. Un homme véritablement bon traite bien sa mère, ses amis, les inconnus, pas seulement la femme qu'il espère conquérir. S'il ne le fait que pour plaire, ce n'est pas de la bonté, c'est de la peur. Et la peur n'a jamais éveillé le respect. Être trop gentil, c'est aussi souvent manquer de confiance en soi. C'est chercher à mériter ce qu'on pourrait simplement incarner. Un homme qui doute de sa valeur supplie l'amour au lieu de le vivre. Il devient disponible pour tout et pour tous, pensant que cela prouvera sa loyauté. Mais l'amour ne se gagne pas par la soumission. Il naît de la force tranquille de celui qui n'a rien à prouver. Ce que toute femme perçoit chez un homme sûr de lui, ce n'est pas l'arrogance, c'est la stabilité. Ce sentiment que, quoi qu'il arrive, il tiendra debout. Le trop gentil, lui, tremble à l'idée de décevoir. Il préfère se taire, s'effacer, sourire, même quand il souffre. Et cette peur se lit dans ses gestes, dans sa posture, dans son regard. Les femmes le sentent, et elles savent que cet homme-là ne peut pas les protéger, car il ne se protège pas lui-même. Un autre point essentiel, un homme trop gentil n'est pas un défi. Il n'offre plus de tension, plus de rythme, plus de danse dans la séduction. Il est déjà conquis avant même d'avoir été choisi. Or, l'attraction naît souvent du jeu subtil entre le désir et la retenue. Si tout est donné dès le début, que reste-t-il à découvrir? La séduction devient une évidence fade, sans intensité. C'est pourquoi, souvent, les femmes se détournent d'un homme qui leur donne tout pour aller vers celui qui leur résiste un peu. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce qu'elles ont besoin d'admirer. Et on n'admire jamais ce qui se soumet. L'un des plus grands secrets à comprendre, c'est que la meilleure manière de garder quelqu'un, c'est d'être prêt à le perdre. Tant que vous avez peur de perdre,
vous perdez votre pouvoir. Celui qui connaît sa valeur n'a pas besoin de supplier. Il aime sans attachement. Il donne sans se trahir. Il reste droit, même face à l'abandon. Cette paix intérieure attire plus que n'importe quel compliment. Pour ne plus être trop gentil, il faut d'abord cesser de chercher à plaire. Ne pas vivre dans le besoin d'être validé. Celui qui veut plaire à tout le monde s'oublie. Il s'habille pour les autres, parle pour les autres, vit pour les autres. Le vrai charisme, c'est l'authenticité. C'est cette lumière silencieuse qui émane de celui qui ne cherche pas à être aimé, mais à être vrai. Apprenez à dire non, à poser vos limites sans colère, à être en désaccord sans peur, à refuser ce qui ne vous élève pas. Développez votre caractère, pas pour dominer, mais pour exister pleinement. Ensuite, tournez votre regard vers vous-même. Plutôt que de courir après les autres, devenez celui qu'on cherche. Un homme qui prend soin de lui, de son corps, de son esprit, de ses projets. Celui qui avance dans sa voie attire naturellement. L'effort remplace la poursuite. Le silence devient magnétique. C'est cela, la séduction véritable. Et enfin, demandez-vous, est-ce que cette femme me plaît vraiment? Est-ce qu'elle partage ma vision, mes valeurs, ma manière de vivre? Trop souvent, les hommes s'interrogent sur comment plaire à une femme, mais oublient de se demander si cette femme leur correspond. La vraie liberté, c'est de choisir, pas seulement d'espérer être choisi. Quand vous savez ce que vous voulez, vous ne courez plus après ce qui ne vous convient pas. Vous devenez rare et donc précieux. Les femmes ne rejettent pas la gentillesse. Elles rejettent la faiblesse qui s'y cache parfois. Elles cherchent des hommes vrais, solides, intègres. Des hommes bons, mais pas soumis. Doux, mais pas effacés. Ce n'est pas votre bonté qu'elle fuit, c'est votre peur. Et quand cette peur disparaît, quand la gentillesse devient force et non stratégie, alors votre présence seule suffit à inspirer le respect et le désir.